du royaume. L'église est là. C'est une affaire de bâtiment. Est-ce qu'on a ça? Maintenant, Marie dit quoi? Je bâtirai. C'est à quel temps? Au futur. Il n'a pas dit qu'il va bâtir l'instant. Il dit je bâtirai. J'ai envie qu'on voit ici cette église. C'est que les ouvertements demandaient de développer le caractère de l'église que Jésus bâtit. De l'église selon Jésus. Il dit je bâtirai. Au futur. Donc il y a une église pour les païens. Il y a une église pour les juifs. Moi je bâtirai le mien. À quel temps? Au futur. Maintenant la Pentecôte. L'église de Jésus a vu le jour. Alléluia. Amen. Donc l'église de Jésus a vu le jour où à la Pentecôte. Avec une très grande moisson d'âmes de près de 3000 âmes. Amen. Amen. Encore les caractéristiques de cette église-là. La Bible dit en Acte 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient assis ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il faut du ciel. Pour l'église elle-même, avec l'effusion, la descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui sont membres de l'église sont unis par le lien de l'Esprit. Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une famille maintenant spirituelle, unie par les liens de l'Esprit. Donc avec les liens de l'Esprit sont plus forts que les liens de sang. Nous ne sommes pas seulement conscients. Quand tu as l'église, on te salue un frère, tu salues une soeur, tu vois seulement comme un étranger. Quand tu as un frère, un problème, ça te dit rien. Mais quand c'est un membre de tes anciens arrière-cousins, de l'oncle, du neveu, tu es tellement préoccupé. Mais on dit une soeur a un problème, ça te dit rien. Tu as compris ce que veut dire église. Nous sommes unis par les liens du sang. Et ces liens sont plus forts que les liens biologiques. Je suis sérieux. Un membre de ma famille qui n'a pas Jésus, on lui peut demander que il dit j'ai la fête de Jésus, là, il tourne. C'est qu'il a tenu qui tombe la terre, on ne peut jamais se voir. Mais quelqu'un avec qui tu es à l'église, vous verrez même après la terre, pour l'éternité. Yes. Déjà sur la terre, vous êtes unis. Quand tu as un frère ici en Chine, là, vous êtes encore unis par quoi? Quel a compté longtemps dans ces commentaires? Or, quand tu es ici, quelqu'un en haut, au Japon, en Chine, s'il a cru, vous êtes dans le même esprit. Vous êtes unis par le lien de l'esprit. Ce qui n'est pas forcément qu'on manque de la famille biologique. Je demande même de la famille biologique, c'est ce que je dis. Mais pas de l'église, mais pour considérer ce que c'est que l'église. Qu'on parle des frères et des sœurs là, c'est plus sérieux que ce que nous avons constamment fait. On dit sœur, mais au fond, tu ne sais pas savoir qui il est, où il vit, comme il vit, ainsi de suite. Amen. Amen. Caractéristique de l'église que Jésus bâtit. Première caractéristique. L'église est née à la Pentecôte, nous l'avons déjà dit. Je veux, avant d'entrer les caractéristiques, dire quelque chose encore. Dans la pensée de Dieu, il voulait que l'église, dans tous les âges, ressemble un peu à l'église qui est née à la Pentecôte. C'est dans sa pensée. Il a donné un modèle à la base. Et dans sa pensée, il veut que dans tous les âges, que ce modèle soit implémenté. Vous allez voir, il y a des gens de plus en plus qui font leur église, parfois sur la chaîne, même plutôt le chandelier. Vous voyez souvent ça, n'est-ce pas? Le chandelier qui a 7 colonnes comme ça. Vous voyez ça? Le chandelier, c'est bien du mot hébreu menorah. La racine mère qui veut dire feu. Donc, chandelier, c'est arbre à feu. Arbre à feu. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, tout vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est que vous avez invité à lire le livre embrasé de Dieu. Je développe certaines choses à l'intérieur. Lisez ces livres-là. Lisez-les. Tu sais ce que ça fait sur les personnes. Vous allez voir, le château et cette colonne. On prenait le feu
de l'autel d'airain, on allumait la première colonne du chandelier. Avec le même feu, on allumait la deuxième colonne. On prenait le feu sur la deuxième colonne pour allumer la troisième colonne. Sur la troisième colonne pour allumer la quatrième colonne. Et ainsi de suite sur la septième. On allumait une colonne pour le feu, cette colonne pour allumer la seconde. Or, le chandelier, c'était une expression de l'église vivante dans le monde. C'était pour dire comme l'église a commencé la Pentecôte avec le feu et la puissance de Dieu. Dieu veut dans sa pensée que dans tous les âges, que le feu qui a commencé à Pentecôte soit implémenté dans l'église. C'est le chiffre de la plénitude, la perfection de tous les temps, de tous les âges. Donc Dieu voulait que le feu qui a commencé à Pentecôte, que l'église de toutes les saisons ait le même feu. Donc le feu qu'on a commencé là, qui a allumé l'église de John Wesley, qui a allumé l'église de Smith Wigglesworth, qui a allumé les... Donc ce même feu continue jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais le problème c'est qu'en temps, on a plus de tout. Donc Dieu veut. Les hommes des gens qui guérissaient les malades là, ils voulaient la même église. Ça pensait. Les grands le prochain a touché un homme. Ça a libéré les personnes là. C'est ce que Dieu voulait, c'est sa pensée pour l'église. L'église est censée être la solution de Dieu au milieu des nations. L'église de corps spirituel de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il partait partout avec son corps physique. Et partout, il était la solution pour les hommes de son temps. Quand il était partout, le bonheur avait la solution. Tous ceux qui étaient malades venaient vers lui, étaient guéris. Les gens qui étaient blessés venaient vers lui, étaient consolés, étaient guéris. Ceux qui étaient fous étaient libérés, les possédés étaient libérés. Là, c'est son corps physique. Mais un jour, il a dit aux disciples que si la gueule qui est tombée en terre de mort, il reste seul. Il va dire plus loin, il vous est avantageux que je m'en aille. Voici, je ne m'en fais pas, je reste seul. Je suis comme la espèce d'art. Vous avez le regard fixé sur moi. Il faut que je m'en aille pour vous révéler. Donc Jésus quitte pour révéler l'église qui est son corps spirituel. Donc l'église est censée faire comme Jésus dans ce temps. Tel Jésus est, telle l'église doit être. L'église peut être différente de Jésus. Il est la tête du corps de l'église, c'est ça? Ta tête peut être différente de ton corps. La tête et le corps sont intimement liés. Tel il est, telle l'église a appelé à se mouvoir dans le monde. L'église va continuer l'œuvre de Jésus. À Jean 14, 12, il a dit que ceux qui croiront en moi feront non seulement ce que je fais, mais ils en feront de plus grand. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Donc quand je vais partir, je vous enverrai un autre moi. J'ai été sur la terre, j'ai opéré seul. Désormais, chacun de vous sera une expression de ma personne. Donc, vous ferez comme les Christ presque partout sur la terre. Voilà pourquoi vous ferez plus de ce que j'ai fait. Amen. Amen. Car c'est l'église que Jésus bâtit. Acte 2, 37. Première chose, cette église est une église gagneuse d'âme. J'ai le mot gagneuse d'âme. Donc l'église a commencé par la moisson des âmes. Et Dieu voulait que dans tous les temps, que l'église soit en train de gagner les âmes. Nous sommes là ce matin parce que les gens ont compris ce message. Sont battus, ont traversé des océans, des continents pour venir nous gagner à Christ. Et nous allons continuer ce travail jusqu'à ce que Jésus revienne. Acte 2, 37. On dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, en frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, dont les générations qui viennent, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Donc il le dit dans les ans qui viennent, les générations qui viennent, en aussi grand nombre. La promesse est pour eux. Un
jour, 3000 convertis. Un message. Vous allez vous prêcher un message, 3000 convertis. C'est maintenant 3000 messages, un converti. Donc le cœur des gens changé à Dieu. Tu ne comprends pas. Tu connais pas le temps aussi là. C'est un message prêché la puissance du Saint-Esprit. C'est pas la philosophie, les trucs que tu as copiés dans les journaux, tu essaies de raisonner les gens. C'est pas ça le message de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance. Quand vous voyez le discours de Pierre, c'est un discours simple. C'est pas que Pierre a fait un truc philosophique, psychologique. Nous, le pasteur s'y a fréquenté. Hey, il parle tellement bien. C'est pas ça. C'est quand même une bonne chose. Mais l'évangile n'est pas un discours moralisateur, intellectuel, philosophique. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Donc quand Pierre finit ça, les gens disent, hey, on frère, que ferons-nous si la tête de cœur vivement touché? L'église, première caractéristique, c'est qu'elle est gagneuse d'âme. Elle est au milieu du monde parce qu'elle veut gagner le monde. L'église sur la terre, Jésus n'a pas enlevé. Il a laissé au milieu de la terre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que le salut du monde vient de l'église. C'est pourquoi Matthieu il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour faire des disciples, il faut qu'ils deviennent d'abord des croyants. Pour qu'ils soient croyants, il faut que les gens me prêchent l'évangile. L'église appelle à gagner les âmes. Gagner les âmes des dirigeants, des footballeurs. Voilà pourquoi quand maintenant on prend l'église, on va dans toutes les sphères de la société. C'est qu'on a fait dans quatre bâtiments, la religion, oui, le Seigneur, le Seigneur t'a fait quoi? Les païens ont voulu me tuer, prions que Dieu nous protège, le monde nous aime pas. C'est pas ça l'église. C'est quoi le truc des rassemblements des poltrons, des gens qui ont échoué et qui viennent se consoler? Voyez les trucs comme les gens se consolent maintenant, n'est-ce pas? La terre n'est pas affreuse. Quand tu demandes ici par la vie, tu veux que la terre, et là tu vois les gens pour la voiture dire que ce monde va passer, les voitures vont passer. Échec! Tu as échoué, tu es frustré. Ces choses ne sont pas mauvaises. Même l'argent n'est pas mauvais. Ce que Dieu condamne, c'est que l'argent prenne la place de Dieu dans le cœur de nous. Nous avons besoin de tous ces éléments-là pour annoncer l'évangile. Alors, parce que nous sommes partis au sud dernièrement, on a un mouvement d'évangélisation. On avait une petite voiture, on a dans la cour, ça tourne sur place. Ah frère, on n'a pas compris qu'il nous faut les grosses 4x4 ici. Mais on a l'église, les gens qui n'ont rien compris. Les voitures vont passer. Mais là, les autres hypocrites mentent. C'est vrai, c'est vrai. Consolation. On est l'église console, on est échoué pour le monde. Les choses que j'entends le temps. Ah, excusez-moi. Pas que j'aime ces choses. Nous ne sommes pas supposés venir nous consoler matin midi soir à l'église. Parce qu'on parle. On a trop prêché un faux message. Les gens ont confondu piété et pauvreté. Ça n'est-ce pas? Mais quand tu es pauvre, où tu es pauvre? On a prêché ça depuis des années. Donc les anciens évangiles, c'était comme des robes. Un visage aussi 45 degrés. Le monde c'est rien, hein? Nous ne devons pas la tête, marche nu. Frère, l'église va gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, l'église va pénétrer dans les sphères. Amen. Toutes les sphères. Amen. Il n'y a pas un milieu où l'église ne va pas arriver sur la terre. Quand on est intégré, on est là pour gagner des âmes. Maintenant, notre travail dédié le moyen par lequel nous gagnons les âmes. Tu dis, Seigneur, je veux aller à l'Assemblée nationale. Mais le but, c'est parce que j'ai été élevé socialement parlant. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un là-bas. Il y a des lois qui vont être votées, qui contiennent ta parole. Il faut qu'ils soient dans cet endroit pour révéler aux gens ce dont ils ont besoin de Christ. Les gagner. Et s'ils sont gagnés, ils ne penseront plus que l'homosexualité peut bénir ce genre de mariage. Pourquoi de plus en plus des bêtises comme ça sont présentées dans les nations? Parce que tout ce que les chrétiens ont fui. L'armée, ce n'est pas bien. Frère, un jeune qui me voit des que pasteur, est-ce que vous faites l'armée?
et que ne fait pas l'armée et continue à prier pour que la corruption disparaisse sur la route. Vous pensez qui va partir dire aux gens d'arrêter ça? Le jour où certains frères vont prendre le règne, vous allez régner avec Christ, n'est-ce pas? Le jour où certains frères iront dans cette sphère, ils vont dire maintenant si quelqu'un prend encore l'argent en route, il va, on va le déshabiller. Quand ils vont faire ça à 3 personnes, déshabiller 4 personnes, ça s'arrête. Mais on va prier 1000 ans, rien ne change. Et ils ne n'entrent pas dans l'armée et continuent à augmenter les sujets de prière. Les gens pour lesquels on est plus supposé prier, on prie chaque jour. Oh Dieu, pitié de la route. Ouais, pourquoi les policiers font ça? Et ça termine là et tout dedans. L'église va pénétrer tous les. Si Dieu se frère, si Dieu te convainc, si Dieu t'appelle dans l'armée, il n'a pas de problème avec l'armée. Je vais dire ça. Toutes les sphères. Ne viens pas aller discuter au micro le pasteur. Donc peut-être que ta plateforme, ta chair peut-être de l'Assemblée nationale. Et tu as dit que discuter le pasteur ne donne pas de parole. Pourquoi? Va prendre la parole là-bas. Ta chair c'est là-bas. Non, même pas on les gens. On est appelé pour ça à l'église. Tu es dans le droit, dans le sport, dans toutes les sphères. Gagner les gens. Gagner les gens. Et que les gens entendent l'évangile. Ne bloquons pas Dieu. Ne sont pas limités. Toutes les semaines, il a dit allez. Ce n'est pas des choses périssables, un Pierre 1. Ce n'est pas des choses périssables, comme l'or ou l'argent. Vous êtes rachetés à 20 manières de vie, vous avez hérité de vos pères. Mais pas le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans tache et sans défaut. Le sang de Jésus a coulé pour tous les hommes. Il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité. Mais où sont ces chrétiens qui vont se lever, vont comprendre que Jésus est mort pour toutes les sphères de la société, toutes les couches de la société, et vont commencer à partir. Il a dit allez, pas de rester en 4 bâtiments, il a dit allez, dis à ton voisin allez. Dis allez. Allez, ça veut dire chaque dimanche, discuter, c'est pas ça. Ils nous sont dit. Il y a des programmes que nous ne voulons pas pouvoir faire. Même ma façon de faire, c'était un grand programme. Tu viens dans te bloc, tout cela, c'est païen. Et vraiment, les pasteurs, vous voulez venir. Mais tous ces gens qui sont à l'église, pourquoi ils ne sont pas venus ici? Mais les programmes seront plus difficiles. Il y a des juges qui me donnent le palais des sports, là, je vais faire une croisade là-bas. Je vais faire une conférence de feu là-bas. Mais tu vas voir au partout. Les chrétiens disent non, c'est pour les païens. Nous ne sommes pas nous là. Et ça traîne le message. Allez. L'église est gagnée dans une église conquérante qui entre partout, qui entre n'importe où et qui gagne les gens à Jésus. Amen. Quels que soient les chemins bizarres qu'on a mis dans ta tête, nous avons cru que l'église, c'est quand tu viens à l'église dimanche. N'aime pas l'église hier. On essaie ici. On ne va pas partir à l'église. Non, c'est pas ça. Je ne pas bizarre. C'est pas ça l'église. L'église est plus que ça. Il dit allez. On dit donc, un jour ils ont gagné les âmes. Il y a des âmes qui sont en train de souffrir dans tous les sphères de cette ville. Vous allez partout dans les entreprises, il y a des gens qui souffrent. On a la création entière, on a aussi la révélation des fils. Quand on voit les gens s'habiller mal là, elles sont en train de crier en dedans, mais qui me délivrera? Tu vois un chrétien, au lieu de comprendre qu'en fait, cette personne est en train de crier. Donc le fait qu'il a la mini-jupe là, le fait qu'il a la poitrine dehors, est un cri. Elle a dit, qui me délivrera? Je dis, oui, je vais fermer mes yeux. Le monde est bizarre. Je ne peux pas voir ça. Seigneur, purifie mes yeux. Comment tu as dit ça? Tout ce que le monde présente là, vous entendez qu'on a tué des gens, que les bandits ont agressé, Dieu est en train de parler. C'est parce que nous ne faisons pas notre travail que ces choses se multiplient. C'est le monde de l'église qui fait son rôle. On m'a agressé à ma façon de vie, c'est là que nous envoyons plus de bandits. Ah, je vais quand m'a agressé, quand tu dis que petit frère, tu t'envoies ici. C'est pas normal qu'un aspect où tu opères, on parle encore de bandits. Peu importe, même les possibles disent que c'est la zone la plus criminogène de la ville, oh les bandits aiment trop puisque c'est au cœur de la ville et il y a les champs parce que partout bien fumé. Mais ce n'est pas normal que je vive ici et que les gens vont fumer. Ça ne tient pas.
Nous sommes appelés bien-aimés. Je ne sais pas, je veux que tu écrives ce à quoi. Ne limitez pas Dieu. Dieu vous envoie partout. Nous, à Prudence, les gens entendent l'évangile. Parce qu'il est devenu, les grands-là sont devenus à l'église, sont bâtis à l'église, le prêtre avait fait le grimace sur leur tête. Il veut le vrai évangéliste. Il veut le présenter le vrai évangile. Et j'ai dit des endroits un peu élevés, n'est-ce pas? Mais il faut que Dieu envoie quelqu'un. Les années qui viennent là, j'ai dit Seigneur, moi à mon vu mes postes dans les présidences, là, il faut que j'arrive là, j'impose les noms au président là. Je leur dis ce que Dieu a dit d'eux. Il faut ça.